Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 octobre, bienvenue dans Au Quotidien. Bonjour Laure. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. On parle avec vous dans quelques instants vie universitaire avec votre invité. Ben oui, Pascal Leroux, le président de Le Mans Université. On fait le point avec lui un mois après la rentrée universitaire. On va également parler des grands projets pour Le Mans Métropole qui souhaite devenir une ville étudiante de référence. Beaucoup de sujets à aborder et puis si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice, n'hésitez pas à nous envoyer un message par WhatsApp au 0 670 672 792. On commence tout de suite avec l'actu. Le journal du mardi 10 octobre avec au sommaire un tournoi caritatif. Ces golfeuses en rose, vous allez les voir, ont joué pour récolter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer dans le cadre d'Octobre Rose. Découverte de l'extension de la boutique solidaire des ateliers Estime à Montbiseau. Et puis à quoi sert le congrès des maires à venir? Élément de réponse dans notre journal. Enfin avec notre invité Pascal Leroux, président du Mans Université, nous parlerons des grands projets à venir pour faire du Mans une ville étudiante reconnue comme telle. Mais on ouvre ce journal avec un tournoi pour une opération caritative. Oui, vous le savez, c'est le mois de prévention et de dépistage du cancer du sein. Octobre Rose, c'est aussi l'occasion pour les associations de redoubler d'imagination pour faire parler de cette question de santé publique. Ce lundi, le golf de Sargé-lès-Le-Mans a organisé un tournoi rassemblant 120 joueuses venues du Grand Ouest. 1 700 € ont été récoltés au profit de la Ligue contre le cancer de la Sarthe. Anthony Piton y était. On se croirait presque dans le film Barbie. Des balles jusqu'aux vêtements. Tous les greens passent au rose à Sargé en ce 9 octobre. Là, ça évite d'avoir le soleil trop dans les yeux. L'objectif, bien sûr, faire parler des dangers du cancer du sein et de l'importance du dépistage. On est concerné, puis c'est quand même pour la recherche aussi, donc c'est pour l'avenir, c'est pour le progrès. Oui, non, il faut se mobiliser. 120 golfeuses participent, issues des clubs de la Sarthe et des alentours. Beaucoup d'entre elles sont touchées ou ont été touchées de près par la maladie. J'ai vécu la maladie du cancer pour mon mari pendant 3 ans. Maintenant, j'ai une amie qui aujourd'hui est vraiment touchée par le cancer du sein. J'ai une grande pensée pour elle aujourd'hui. On a tous, je pense, quelqu'un dans la famille qui est touché ou des amis. Et voilà, quand on voit, c'est compliqué. Donc c'est bien de pouvoir apporter notre soutien comme ça, de cette manière-là, quoi. L'intégralité des frais d'inscription est reversée au comité sartois de la Ligue contre le cancer. Chaque année, nous organisons 4 à 5 compétitions caritatives, donc tous les droits de jeu et les donations sont reversés à leur cause. Ça représente pour nous une possibilité de s'intégrer à la vie au tissu local, aider les personnes qui en ont besoin. La cagnotte ne servira pas qu'à la recherche, mais aussi à financer des actions locales pour les personnes malades. Le tournoi a permis de collecter un peu plus de 1 700 €. On parle politique maintenant, Laure, avec dans quelques jours le congrès des maires qui se tiendra le 21 octobre à Mamers. Les élus planchent déjà sur les sujets qu'ils vont aborder. Oui, vous le savez, c'est un moment d'échange annuel important pour les édiles qui se sentent parfois seuls face à la charge administrative qui leur incombe, mais aussi face aux incivilités auxquelles ils disent faire face de plus en plus régulièrement. On écoute le président de l'Association des maires de la Sarthe, Emmanuel Franco, qui sera aussi notre invité dans l'actu ce mercredi. Il était au micro d'Anthony Piton. Il y a beaucoup de sujets en ce moment qui font que les élus locaux parfois démissionnent parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol. Et on veut montrer aussi, nous, lors de ce congrès des maires à Mamers, que écoutez, la fonction élective, elle est intéressante, elle est passionnante, il faut être passionné et que tous les aspects négatifs qu'on peut vivre au quotidien, il faut pas les nier, mais il faut plutôt regarder devant et construire demain. Quand on est dans un territoire, on connaît les communes voisines, les communes membres de sa communauté de communes, mais quand on ne connaît pas forcément des élus qui vivent les mêmes choses, les mêmes difficultés ou à l'opposé du département, ce moment-là, dans un temps convivial, permet d'avoir des échanges.
Social maintenant, alors avec une information pratique concernant la journée de vendredi. Oui, le vendredi 13 octobre est une journée de grève intersyndicale partout en France. Même les médecins ont prévu de suivre le mouvement ce jour-là, notamment pour la revalorisation du tarif de la consultation chez les généralistes. En Sarthe, un rassemblement est prévu à 10h devant la préfecture au Mans, avant un défilé du cortège avenue du Général Leclerc, puis rue du Bourboulet, rue Chanzy, avenue du Général de Gaulle, rue François Mitterrand, pour revenir à la préfecture. L'Union départementale CGT prévoit un barbecue revendicatif à midi et elle nous indique qu'un autre rassemblement est organisé à la Flèche, place du Monument aux Morts, ce même jour à 17h. Allez, une autre information pratique qui concerne les trains cette fois-ci. À partir de ce samedi 14 octobre, 12h30, jusqu'au dimanche 15 octobre, même heure, les trains seront supprimés entre Le Mans et Nogent-le-Rotrou pour permettre le remplacement de 2 caténaires sur la ligne. Des travaux qui vont durer 24 heures donc, annulant tous les trains sur cette ligne, mais qui vont se répéter 15 jours après, du vendredi 27 octobre, 23h, au dimanche 29 octobre à 13h. Des solutions d'autocars de remplacement sont prévues sur cette ligne. Renseignez-vous sur les applis et sites SNCF et TER. Et tant pis si vous comptiez prendre le train durant ce week-end de vacances scolaires. Allez, alors maintenant, on parle de l'atelier Estime à Montbiseau. C'est un chantier d'insertion par le travail. Oui, en 13 ans d'existence, l'association n'a cessé de grandir et de se structurer. Voici son nouveau logo, vous allez le voir, pour encore améliorer son image et continuer de se faire connaître, car en campagne, les besoins sont là aussi. Samedi 30 septembre, l'association inaugurait l'extension de sa boutique recyclerie. Des portes ouvertes qui ont fait le plein, comme vous allez le voir dans ce reportage. La boutique recyclerie de l'association Estime est flambant neuve. Après quelques mois de travaux et plus de 500 000 € d'investissement, elle a doublé sa surface pour le plus grand plaisir des acheteurs venus en nombre chercher les bonnes affaires en cette journée portes ouvertes. Une chaîne IFI, des assiettes, des chaussures, une voiture, un bureau. Un nouveau magasin plus spacieux donc, mais aussi une toute nouvelle réserve de 150 mètres carrés qui fait la fierté du président de l'association. J'avais 2 souhaits, celui de acheter les bâtiments, parce que les bâtiments appartenaient à la maison des projets. Et puis, à la suite de l'achat, faire une construction neuve pour pouvoir déstocker ce qu'on avait un petit peu à droite à gauche, les vêtements, enfin les meubles. Donc là, maintenant, on est dans nos murs. Un besoin de surface devenu nécessaire au fil du temps, car le chantier d'insertion par le travail répond à un besoin de la population des communes alentours. À côté de la recyclerie, le potager. Chaque jour, Cyril veille au grain et encadre les salariés en réinsertion. Ils apprennent vraiment le début de la culture, du semis, jusqu'à la vente. À ce jour, 33 personnes travaillent en contrat de 20 heures maximum, dont Pascal. Ce quinquagénaire a décidé de changer de voie professionnelle. Travailler à l'atelier lui permet de s'octroyer un salaire pendant cette période de transition. Donc là, je suis à l'école à Rouillon depuis le début de l'année. Donc c'est pendant une période d'1 an et demi pour à la fin avoir un CAP. En 13 ans d'existence, l'association Estime s'est structurée pour devenir une véritable petite entreprise aujourd'hui et un acteur incontournable de l'économie circulaire dans le secteur de Montbiseau. Alors juste pour information, la recyclerie ne vit que de dons de particuliers et c'est ouvert du lundi au vendredi. Allez, maintenant c'est l'heure de notre invité et ce soir nous recevons le président de l'Université du Mans, Pascal Leroux. Le Mans Université. Merci d'être avec nous sur ce plateau, Bonsoir. Pascal Leroux. Bonsoir. D'abord, je voudrais qu'on parle des grands projets annoncés ce lundi, à savoir faire du Mans Métropole une ville étudiante de référence en augmentant au final la population étudiante de 12 000 à 20 000 étudiants. Pour ce faire, c'est quand même 195 millions d'euros d'investissement au total d'ici 2030, dont 38 millions et demi financés par le Mans Métropole. Et cette promesse, notamment, mais pas que, d'un campus Gare Sud, un nouveau campus, un lieu de vie, un lieu d'études, un lieu de recherche. Parlez-nous de ce projet, Pascal Leroux. Oui, c'est un projet effectivement ambitieux dans lequel on est complètement inscrit, puisque c'est important pour la ville de faire que ça soit une ville plus universitaire, parce qu'on sait bien que l'impact est non seulement au niveau des étudiants, mais aussi au niveau socio-économique, puisqu'on aura un quartier, je dirais, étudiant, donc on aura une nouvelle vie quelque part, qui est tout à fait aussi intéressante, je pense, qu'en termes du quartier, mais aussi en termes socio-économiques, puisque on sait que 1 euro en fait investi dans l'enseignement supérieur, c'est 4 euros qui rejaillit en fait sur le territoire. Donc c'est vraiment un enjeu important d'attractivité,
mais pas seulement que pour l'université, je dirais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'université que vous représentez malgré tout? Ça veut dire de nouvelles filières? Ça veut dire travailler sur l'existant pour le développer encore? Exactement, c'est aussi répondre à une problématique sociétale. On sait que nous sommes un département où malheureusement on n'a pas assez, je dirais, de lycéens qui vont vers le monde du supérieur. Il y a une Comment on autocensure. explique ça? On est le département des Pays de la Loire où il y a le moins de lycéens qui partent vers les études universitaires. C'est quelque part une autocensure. Alors, autocensure familiale, éventuellement, financière aussi, milieu qu'on ne connaît pas. On sait aussi que le Sarthois, bon, je suis Sarthois d'origine, je sais que malheureusement, on peut parfois manquer d'ambition. Donc voilà, il y a un réel enjeu sociétal par rapport à ça. C'est aussi je dirais, un objectif de pouvoir garder sur notre territoire aussi des jeunes qui vont à l'extérieur pour l'instant parce qu'on n'a pas l'offre de formation, je dirais, correspondante. Donc, ça, je dirais, plusieurs enjeux derrière, mais je pense qu'en termes d'ascenseur social, par exemple, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avoir, je dirais, ce taux de pourcentage, ce pourcentage en fait qui amène des jeunes vers l'enseignement supérieur, je dirais qu'il soit identique par rapport au département limitrophe. Et l'idée, c'est de faire venir également des gens, notamment dans nos filières d'excellence. Il en existe déjà des filières d'excellence. On vient chez nous pour l'ITEM, par exemple, pour les métiers de l'assurance et du risque, qui sont des filières extrêmement développées et pour lesquelles on vient. L'idée, c'est d'augmenter encore le pourcentage d'étudiants dans ces filières de référence en Sarthe. Exactement. En fait, l'objectif que l'on a, c'est de travailler à deux niveaux. Le premier niveau, en fait, pour étoffer en fait l'offre de formation, pour amener plus de jeunes du territoire vers l'enseignement supérieur, autour des sciences d'éducation, par exemple, de la psychologie, sociologie, l'aspect pluridisciplinaire au niveau des sciences humaines, mais aussi donc pouvoir renforcer nos formations de master sur ce qu'on appelle les niches d'excellence, mais aussi l'école d'ingénieurs. Vous avez parlé tout à l'heure de l'acoustique, le risque assurance, les matériaux, l'informatique, mais aussi les sciences humaines autour, par exemple, de la littérature jeunesse. Oui, c'est un réel enjeu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va s'appuyer sur la recherche. Nous sommes un établissement supérieur public sur lequel nous avons de la formation, mais aussi de la recherche. Il ne faut pas oublier cet aspect-là. Donc, de ce fait-là, on va pouvoir être attractif au plan national, voire international, sur nos filières d'excellence. Et on va essayer aussi d'en développer de nouvelles par rapport, par exemple, à ce qu'on appelle le contrôle non destructif. C'est aussi développer des choses nouvelles de manière à être singulier, je dirais, au plan national, sur les niches d'excellence en appui recherche et en étoffant, je dirais, les premières années vers l'enseignement supérieur. La recherche pour une université, c'est bien que vous en parliez, c'est primordial aussi pour exister à l'international. Ah, exactement, oui. Ouais. Oui. À quoi ça sert? Parce qu'en fait, quand on est hors du système universitaire, on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est important. Vous êtes des enseignants-chercheurs. C'est ça, nous avons effectivement ce double métier d'enseigner et on imagine le chercheur tout seul dans son laboratoire. Vous voyez, on ne sait pas bien ce que vous faites. Mais non, c'est important pour rayonner, quoi. Oui, clairement. Mais c'est fini un peu ce chercheur tout seul dans son laboratoire. Non, maintenant, c'est des équipes, c'est des laboratoires sur des thématiques bien identifiées. Et oui, la reconnaissance est nationale et internationale. C'est comme ça, en fait, qu'on valorise en fait nos métiers parce que nos formations, en tout cas notamment pour les dernières années, s'appuient sur justement l'expertise acquise au niveau de la recherche. Et c'est ce qu'on va pouvoir aussi, pour nous, valoriser, pas seulement en formation initiale, mais aussi ce qu'on appelle en formation tout au long de la vie, pour amener soit des personnes, je dirais, de salariés vers des nouveaux métiers, ou éventuellement faire sur des formations courtes, amener des professionnels, acquérir en fait des compétences de haut niveau, liées notamment à l'aspect recherche. C'est ça l'enjeu sur lequel nous sommes. Et on continuera à parler de tout ça dans la deuxième partie, dans la suite, Colin. Oui, on en parle dans quelques instants, mais on termine cette partie actu, Laure, avec une information pratique pour tous les fans de course. Absolument, la billetterie des 24 heures moto va ouvrir le jeudi 19 octobre, c'est bientôt, à partir de 10h, prenez date. Les 24 heures moto, 47e édition, c'est du 18 au 21 avril prochain sur le circuit Bugatti, vous le savez. L'épreuve est en fait la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance FIM EWC 2024. Voilà, c'est la fin de ce journal. On marque une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants avec Pascal Leroux, le président de Le Mans Université. À tout de suite.
Bonjour, eh bien, on reste toujours sous la protection des conditions anticycloniques sur la Sarthe avec un soleil largement dominant. On le verra bien sûr tout cela en détail. Conditions donc quasi estivales hein, qui perdurent, mais cela va changer à partir de dimanche. J'y reviendrai à la fin de ce bulletin. Alors voici pour ce soir ce que l'on attend, un ciel bien étoilé, bien dégagé. Au Mans, on attend 20 degrés en milieu de soirée et 17 à 19 degrés sur le reste de notre département, donc des conditions assez agréables. Et puis ça va perdurer. Hein. Regardez pour ce mercredi matin, on retrouve un ciel peut-être un peu plus variable, nuages, belles éclaircies, ce qui va maintenir des températures assez confortables, 9 à 10 degrés au lever du jour. Là encore, on est 4 à 5 degrés hein, au-dessus des normales de saison. Et puis l'après-midi de ce mercredi, on regarde ce ciel très mitigé. Hein. L'anticyclone perd un peu de sa puissance et laisse passer quelques nuages, mais les températures hein, restent vraiment très confortables. Regardez, au Mans, on attend 27 degrés au meilleur de la journée et entre 26 et 28 degrés sur le reste du département. Voilà des températures dignes encore une fois d'un beau mois d'été. Alors la tendance maintenant pour jeudi, on conserve ce ciel mitigé. Petite baisse des températures, vraiment temporaire, car pour vendredi, on va retrouver des températures de nouveau très élevées sur l'ensemble de la région, avec un soleil de nouveau dominant, 25 à 26 degrés. Mais profitez hein, de cette fin de semaine très ensoleillée, car les conditions automnales reviennent à partir de ce week-end. Donc pour ce mercredi, en tout cas sur nos régions, n'oubliez pas de fêter les firmins. Octobre au coin du feu, alors ça, c'est pour dimanche, je vous l'annonçais. À partir de ce week-end, le temps va se dégrader et dès dimanche, on va retrouver cette fois des températures proches des normales de saison, entre 15 et 17 degrés. Alors d'ici là, profitez du beau temps. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous serons avec le président de Le Mans Université. Nous serons toujours avec lui. Mais avant, comme tous les jours, nous allons faire un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire et les conditions estivales qui favorisent la formation d'ozone. Donc ce mardi, l'air était dégradé au sud. Pour demain, mercredi, c'est un retour à la normale avec un air moyen sur l'ensemble du département. Voilà, alors je vous laisse la parole avec notre invité. Mais l'air est bon, il est très bon sur ce plateau avec Pascal Leroux, le président de Le Mans Université, avec qui nous parlons des grands projets d'avenir pour cette université au Mans, avec des projets immobiliers vraiment colossaux, on peut le dire, d'ici à 2030, 195 millions d'euros d'investissement dans des bâtiments. Je voudrais qu'on voit un petit peu les images du futur campus qui se trouvera gare Sud, donc un quartier finalement stratégique, puisque pas très loin du centre-ville, accessible. L'idée, c'est de créer un véritable quartier de recherche et de vie et d'études. Oui. C'est ça. C'est ça. En plus, en lien avec je dirais la gare, c'est important parce que ça va nous permettre aussi pour nous d'avoir des professionnels qui viennent plus facilement sur le campus, aussi par rapport à nos enseignants-chercheurs, faciliter aussi les interactions, les déplacements. Ouais. C'est important. Ouais. Et on ne s'imagine pas que l'université a des interactions avec le monde industriel, le monde économique, et que finalement c'est un écosystème global que Stéphane Le Foll, entre autres président de la métropole, souhaite développer réellement. Quoi. Oui, clairement. Donc on n'est pas que enseignement, on n'est pas que recherche, on a aussi un impact par rapport au monde professionnel, aux entreprises, puisque nous formons en fait des étudiants qui vont bien sûr s'insérer dans le monde professionnel, mais aussi à travers les activités de recherche qu'on peut avoir, on peut développer la recherche partenariale au sein même des entreprises, mais même aussi participer à travers des prestations ou autres, par exemple via le Technocampus qui voit le jour actuellement, d'apporter en fait des équipements de très haut niveau et le mettre à disposition en fait des entreprises, du monde industriel, de manière à faire un certain nombre d'activités avec eux. Donc voilà, on rayonne aussi de ce point de vue-là et on crée aussi quelque part des richesses socio-économiques extrêmement importantes pour le territoire. Les projets, donc, c'est ce qu'on voit à l'image, ce grand campus Gare Sud, et c'est très très beau comme ça, en projection 3D. Il n'y a pas que ça, évidemment. On augmente la capacité, on va dire, d'accueil, mais aussi la structure dans d'autres endroits existants déjà. Exactement, actuellement sur le campus, sur le campus qui appelle Ribet. Donc on a aussi là la réhabilitation de bâtiments qui se terminent, aussi avec
la construction d'un bâtiment autour de l'acoustique qui va voir le jour, je dirais, fin 2024. Du côté de l'ITEM, cette fois? Ouais, bon, c'est en face. En tout cas, c'est dans votre quartier, le quartier historique, on va dire, c'est ça. Plus en fait de deux nouveaux bâtiments, donc un bâtiment pour la formation en licence sciences, et puis la réhabilitation et l'extension de notre école d'ingénieurs ENSIM. Donc ça, c'est pour nous. La construction aussi d'une maison de l'étudiant. Bien sûr. Avec un nouveau restaurant universitaire et aussi un bâtiment là, qui ne dépend pas de nous, mais qui a un lien fort sur les formations paramédicales. On va avoir à peu près 1200 étudiants qui vont arriver sur le campus. Voilà, donc on consolide. Important le paramédical pour notre territoire. Tout à fait. Donc on consolide effectivement ce qu'il y a actuellement sur le campus actuel et une extension du côté de la gare qui viendra apporter une autre vie, parce qu'on voit bien que dans les villes, je dirais actuellement, il y a cette idée de ramener des étudiants en centre-ville. Donc c'est ça qui est intéressant. On a un double jeu, campus actuel avec maison d'étudiants, et en plus au centre-ville, une activité, déjà une vie étudiante qui me semble aussi intéressante. Vous parlez de vie étudiante et on s'est posé une question également sur la précarité étudiante notamment, parce que beaucoup de syndicats ont alerté au moment de la rentrée. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez au sein de l'université? C'est clair, on est comme les autres villes universitaires, on a à peu près 33% de boursiers sur ce qui est important au niveau de l'université. Donc on développe, on soutient une série d'actions. Et justement, concrètement, qu'est-ce que vous soutenez comme Par exemple, on soutient l'épicerie solidaire, on soutient aussi ce qu'on appelle le grenier solidaire qui permet d'échanger des vêtements, du matériel et autres, quoi. On a, le Crous fait toujours le repas à 1 €, donc on a aussi nos assistantes sociales qui sont là, qui veillent à ce que les étudiants soient, la moins précarité possible. On essaie aussi, par rapport au job étudiant, on offre un certain nombre d'emplois étudiants au sein de l'université. Et par ailleurs aussi, on a un partenariat par exemple avec le MEDEF pour s'assurer que les étudiants qui ont un travail avec les entreprises puissent aussi réellement assurer leur cours de manière sereine. Voilà. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les étudiants qui sont en précarité arrêtent à cause de travail. Justement si certains étaient contraints d'arrêter. Et éventuellement de ne pas partir en recherche, ils en auraient les capacités peut-être. C'est ça, on travaille vraiment, on est attentif par rapport à ça, de manière à s'assurer qu'ils puissent avoir leurs études, avoir leur diplôme et suivre leurs études normalement, tout en veillant à ce qu'ils puissent aussi avoir une vie, étudiante et une vie normale, quoi. Merci Pascal Leroux d'être venu nous parler de ces beaux projets de l'université qui est au cœur de notre ville, malgré tout, sur ce plateau. Merci à vous. Un point sur les invités de demain, mercredi. Et oui, dans l'actu, nous recevrons le président de l'Association des maires de la Sarthe, vous en parliez tout à l'heure, Laure, Emmanuel Franco, et avec lui, nous évoquerons le congrès des maires du 21 octobre à Mamers. Et puis à suivre sur LMTV. Et puis à suivre dans LMTV, c'est Plus belle ma Sarthe avec Bruno Palmé, direction la Chartre sur le Loir. Quant à nous, on se retrouve ce mercredi à 18h30 pour une nouvelle édition en direct d'Au Quotidien. Bonne soirée.